Chalet. Regarde, Toi-même, Pélé, tu ne peux pas rentrer dans le live. Tu dis que pourquoi vous tirez sur Bifo? Non, attends. Mais c'est vrai. Attends. Minimi, non, moi j'aime bien. Tu vois l'hypocrisie. Moi l'hypocrisie. Minimi, non. Mais on va te couper, Pélé, on va te couper, Pélé. Ça c'est l'hypocrisie. Minimi, non. Mais qui est une hypocrisie, une ironie pas possible. Pélé. Moi. Ça c'est pas l'hypocrisie, c'est quoi? Laisse-les parler. Ça c'est pas la Bibi. Mais laisse-les parler. Minimi, non. Quand c'est mon petit Bibi, c'est que vous tirez sur lui. Minimi, non. Parle. Laisse-toi parler. Minimi, non. Tu ne vas rien rattraper, c'est trop tard. Je suis Minimi, non. Minimi, non. Non, tu es monté là, tu dis qu'on j'ai pris défenseur. Mais tu as dit que pourquoi vous tirez sur lui? Tu as dit que pourquoi vous tirez sur lui? J'ai commencé à parler par Bibi, de Bibi. Laisse-moi venir. Pélé, tu vas prendre une balle perdue. Pélé, tu vas prendre une balle perdue. Pélé, tu vas prendre une balle perdue. Non. Pélé ne va pas prendre une balle perdue. Mais laisse Pélé. Madame la veuve, laisse Pélé parler. Pélé parle. Moi, les gars, dans mon frère, il connaît Pélé, c'est qu'il parle. Pélé, si tu m'écoutes, Pélé, si tu m'écoutes, Pélé, je le connais pas. Si tu m'écoutes, laisse Pélé parler. D'accord. Laisse Pélé parler. En fait, plus fort. Minimi, non. Oui. Minimi, non, je vous jure que le petit qu'on appelle Chakio, le petit là est prêt à tout pour réussir. Toi-même, si il t'a insulté comme une fois, il a insulté Bibi comme une fois. Il a pas insulté qui dans sa vie? Il a insulté tout le monde, petit là. Comment c'est un petit peu que devant son père, ça Pélé, ce n'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est pose à Bifo, pourquoi il m'a publié. C'est ce que je te dis. Laisse Shakiro, il m'a publié pourquoi. J'ai un problème avec lui, est-ce qu'on se connaît? Bon, ok, Bifo. Il y a prévenu Pélé ici là. Pélé, la balle perdue que tu vas prendre. Attends, non. Bifo. Attends. Bifo. Yes. Bifo. Toi, tu es mon frère. Ça fait au moins. Bifo, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît même. Mais je vais te dire une chose. Le showbiz où nous on est, hein, on nous interdit à nous. Bifo. C'est pas sur notre monde. Mais dire que dans notre monde, on nous interdit à nous de faire la discrimination et juger sur tous les gens. C'est un monde où on côtoie et un tous les jours qu'il faut. Et ce qui est de Dieu, c'est que aucun être humain n'est parfait. Moi, je dis que si elle est fière, elle se dit que je suis au Cameroun, là, normalement, on doit l'emprisonner parce que c'est un assassin. Il fait mal aux gens. C'est quelqu'un qui doit normalement payer pour ce qu'il est en train de dire. C'est quelqu'un qui vient sur les lives pour promouvoir la violence. Et ce qu'il est en train de dire là, franchement, on voit qu'il a des problèmes mentaux. Franchement, il y a beaucoup de choses avec lui qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, normalement, vous ne devez même pas le dire qu'il est pédé. Celui-là, il est fou même. On doit le rapatrier dans l'asile des fous. Franchement, même la prison même n'est même pas faite pour lui. Et ce qu'il fait faire aux autres, envoyer Shakiro ou quoi en prison là, on doit aussi l'envoyer en prison pour qu'on puisse aller goûter son derrière, s'il n'a pas encore goûté. De toute façon, on dit qu'il a déjà goûté, vous avez son dossier. Mais on doit l'envoyer là-bas pour qu'on puisse bien lui faire ça. C'est Anthony On doit bien lui faire ça, franchement. Tu ne connais pas. Non, je ne suis pas là pour toi, mon frère. Je ne suis pas là pour un débat. Je suis venu donner mon point de vue et je pars. Pardon. C'est comme moi, j'ai assis là. Je vais dire, je vais partir. Je ne suis pas dans le game des insultes. Pardon, mon frère. Je ne suis pas monté pour toi. Je suis monté pour lui. Et pour tu ne connais pas. Tu dis que tu ne connais pas ça. Arrête ton histoire là d'abord. Truc là, Mimi, fais-moi descendre. Moi, j'ai fini. Je ne veux pas rentrer dans un débat inutile. Avec. En fait, le truc est très simple. Motassi et Bifo, ce sont les gens qui se connaissent depuis plus de 10 ans. C'est pas la blague. Bifo est sorti avec la soeur de Motassi. Moi, je suis au courant. Je les connais eux deux. Je suis en contact avec eux deux.
depuis plus de 10 ans. Donc, quand je vois les gens faire les trucs, les révélations sur les réseaux sociaux, bavarder, parler, chacun dit sa part, moi je reste, je ris parce qu'ils ne connaissent même pas le problème. Le problème commence comment? C'est mal fini avec la soeur de Motassi, entre Pifo et la soeur de Motassi. Donc, ça fait que entre eux deux, déjà, il y a déjà une vengeance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, moi, je ne sais pas le problème avec lequel il a avec Bibi, qu'il a publié. Bon, moi, je ne connais pas. Je travaille avec Pifo. J'ai travaillé avec Pifo. J'ai fait les vidéos de TikTok, j'ai fait les vidéos de plusieurs personnes. Je travaille avec toutes ces personnes-là. Si vous vous renseignez, c'est moi, Infinity Party. Donc, c'est un peu la chose. Maintenant, le problème de Pifo, c'est quoi? Pifo a un problème, c'est que le fait qu'il se justifie trop montre que, en fait, on pense qu'il est, alors que ce n'est pas ça. On ne pense pas, il est petit. On ne pense pas. Attends, je t'explique. J'ai passé plusieurs nuits avec Pifo. Ça fait plaisir. J'ai passé la main dans son anus. J'ai la main dans son anus pour savoir. Je t'explique, non. Attends, je t'explique, non. J'ai passé les nuits avec Pifo. Il y a les jours qu'on a travaillé tard. Par exemple, peut-être on fait peut-être à 3h, 4h dans les tournages. J'ai dormi avec lui. Attends, je t'explique. J'ai fait des mois avec lui. Oui. J'ai vécu avec lui. Oui. Quand quelqu'un est comme ça ne manque pas. Laisse tomber, tu ne connais pas. Aucune justification, ne cherchez pas à justifier. La maman vit avec leur enfant. Les femmes vivent avec leur enfant. Comme ça, regarde. c'est faux. Regarde. Regarde. Bon, si on te pose une question, toi qui affirmes qu'il est, bon, prouve donc. Tu peux prouver comment? Lui, il affirme comment que les autres sont. Il affirme comment voilà. On est dans un monde alors où chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Mais n'est pas naturel de parler de son côté. Pifo, c'est une veuve. La Chalet, il est la veuve d'Achalé. Il travaillait à H&M. Oui. Infinity, reste comme ça. Tu n'es pas venu aujourd'hui. Tu travailles avec Pifo, ça fait combien d'années? Plus de 4 ans. Plus de 4 ans, ok. Il y a de cela 5 ans, il m'a publié Bibi et moi. Il nous connaissait? Il ne connaissait pas. C'est que je ne suis pas en train de l'encourager dans ce qu'il a fait. C'est que vous oubliez. Je n'encourage pas dans ce qu'il a fait. Je n'encourage pas dans ses débats et autres qu'il fait. Je n'encourage pas. Il n'a pas le droit de diffamer, autant que d'autres personnes n'ont pas le droit de diffamer. Quand ça commence en haut, ça finira en bas. Quand ça commence en haut, ça finira en bas. Qui a commencé cette histoire? Shakirou ne prend que l'exemple. Shakirou ne ressort que c'est le miroir. Shakirou, c'est le reflet de ce qu'il est, de ce qu'il a reçu. Qui l'a publié? Pifo. Qui a envoyé les policiers chez eux comme il dit? Pifo. Il a aidé pour aller en prison. Je peux intervenir rapidement. Oui, tu vas intervenir, tu as tout le temps. Permets-moi de laisse-moi finir, s'il te plaît, de King. Laisse-moi finir, s'il te plaît, de Grand. Laisse-moi terminer, non. Dès que je veux parler, tu vas parler. Qui l'a aidé pour aller en prison, c'est Pifo. Alors, si aujourd'hui il a dit hier il a dit ceci, je touche tout ce qui est autour de Pifo. Parce que c'est Pifo qui a l'origine. Pour qu'ils comprennent comment ça fait. Pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Donc vous n'êtes que les dégâts collatéraux, hein. C'est ce que je voulais dire. Ça c'est clair. Justement, c'est tout ce que je voulais en dire. Regarde-moi juste 2 minutes, je vais parler rapidement, je vais partir. J'aurai pas de langue de bois, je vais être direct. Vous savez, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Pifo, ça, toi qui voulais m'agresser. Moi, j'étais très choqué de m'apercevoir que c'est toi qui mets les nudes de Shakirou dehors. Je veux te dire, frère, je ne suis pas homo. Ils connaissent, ce sont mes frères. Ils connaissent ma position par rapport à l'homosexualité. Je n'approuve pas. Mais c'est leur vie. Chacun fait le choix de vivre sa vie comme il veut. Tu n'as pas besoin d'approuver. Non, oui, chacun vit la vie comme il veut. Et personne n'a même besoin de l'opinion de quelqu'un pour la sexualité de l'autre. Aujourd'hui, personne n'a le droit. Ce qui vous arrive, c'est le résultat de ce que vous avez provoqué. Alors, tu dirais, Kapal, je suis désolé. Pifo et ta clique, je suis désolé. On vous a toujours dit, postez les nudes des gens, postez les images des gens peut nuire. Vous allez ressentir ce que la famille de Shakirou a ressenti. Moi, quand on me dit que Kabal a pleuré en live, je rigole. Je suis désolé. Au Cameroun, vous avez plus cette habitude de poster les gens. Petite erreur, tu as lui d'une fille, Justement, vous faites le buzz et tout. Tu passes sur Internet, tu passes même sur Facebook. Petite erreur, c'est sur WhatsApp. Ce que vous vantez même de poster les gens, ça doit vous arriver. Je suis désolé. Pourquoi on ne poste pas les autres? Pourquoi on n'indexe pas les autres? C'est parce que vous avez eu cette culture-là
de poster, de parler des choses des gens. Quelqu'un est homosexuel, t'as pas dedans, c'est quoi? Ce sont tes fesses qu'on baise. Appelons à fermer nos bouches parfois. Il t'a même donné les Parfois, preuves. appelons à rester calme. Et sur quoi c'est toi qui les possèdes et la personne, ça peut t'accuser, hein, il ne va pas te dire qu'il n'a pas dit, il ne mâche pas les mots. Il dit, je fais ça parce que telle personne, vous savez ce que c'est que de faire la prison. Vous savez, est-ce que vous pouvez connaître, je prends un peu à toi au destin, tu sais ce que c'est que des homosexuels au Cameroun et d'aller en prison? Tu sais ce qu'on peut vivre en prison au Cameroun? Tu as fait la prison au Cameroun? Tu connais l'état de prison au Cameroun? Bon, imagine quelqu'un t'envoie en prison. Il a fait la prison à cause de Pifo. Et ce Pifo vient en live, continue à bavarder dans un... Non, mais ça, moi, je ne savais pas. C'est qu'il se prend gros, il se prend pour papy. Mais cousin, tu es un prisonnier. Cet enfant, c'est parce qu'il ne sait même pas où aller. Tu es un prisonnier. Rien que le fait qu'ils le connaissent et que tu assumes que tu l'as posé, tu vas en prison toi-même. Tu es un prisonnier. Tu n'as aucun droit de poser quelqu'un au Cameroun. Tu poses quelqu'un qui... Moi, je suis pas au courant. Tu es qui au Cameroun pour poser les gens? Je ne suis pas au courant de la présumée responsabilité de Pifo. Donc, je peux prendre quelqu'un d'autre si tu veux bien. Pour poser les gens, quand tu poses les gens en tant que quand même, sois un peu frère, il faut qu'on te dise les choses en face. Moi, je voulais que Pifo vienne ici me dire que lui, il est qui pour poser les gens. Soit aujourd'hui qu'il y a l'homosexualité au Cameroun, non, à un moment donné, prenez beaucoup de recul. Prenez beaucoup de recul avec beaucoup de choses. Il y a des choses, il y a des faits de société qu'on ne peut plus. Il y a des choses que Shakiro, peu importe ses dégâts, a été victime. Nous avons été cruels. Moi, j'ai fait un live sur Shakiro sur Facebook, je lui ai demandé de quitter le Cameroun. Hein. Je lui ai demandé de quitter le Cameroun, d'aller vivre sa vie ailleurs, loin de toutes ces choses-là. Parce que la lieu où ça allait et la lieu où ça part, il peut perdre sa vie. À un moment donné, que chacun prenne conscience de ses erreurs. Nous sommes allés trop loin. Il y a des choses, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons piétiné le droit des autres. Les sœurs, qu'on parle peu, qu'on parle vrai, nous sommes coupables. Toi, moi, nous sommes tous coupables. Nous les avons jugés. Nous avons... Oui, j'ai activé ta vidéo, hein. Voilà. Nous les avons jugés, nous les avons condamnés. Et Pifo doit demander tout simplement pardon. Qu'il arrête l'orgueil, qu'il est clos ceci, qu'il est... Il a dit qu'il s'en foutait. Demande tout simplement pardon, mon frère. Tu te touches. Parce que tu vas tuer la carrière de tout ce qui est autour de toi. Ça commence comme des amusements. Hein. Tu ne comprends pas comment fonctionne. Tu as tapé un mot à poker en public. Vos vidéos font la tour, font le tour du Cameroun, le screenshot du live. Moi j'ai vu le live, j'ai vu WhatsApp. Donc ça fait le tour du Cameroun. Ne sois pas celui que toi-même on t'appelle plus nul. Tes vidéos, tes chaînes de télé. Moi j'ai envie de parler. Et depuis je suis dans le direct. Je suis là. Depuis je suis dans le direct, oui, depuis je suis dans le direct, je vous écoute. Moi j'ai entendu Pifo dire qu'une personne a ses nudes. J'ai dit à Pifo que si j'ai accepté la vidéo, qui me regarde très bien, j'ai ses nudes. Qui me voit très bien. Non, non, je ne vais pas le faire. J'ai bien ses nudes, j'ai bien son kiki très bien, mais bon, c'est pas pourquoi j'ai appelé. Je voulais juste te dire qu'au cas de Shakiro, et que quoi? Shakiro, moi je connais. Attends, tu connais Freshnel? Qui? Tu connais Freshnel? Luc Freshnel? Non. Et tu connais Luc Freshnel? Il est en Turquie. Peut-être si je vois. Il te parle, Luc Freshnel, il est en Turquie. Peut-être si je le vois. C'est bon, je t'ai déjà vu, c'est bon. Mais tu ne me connais pas. Comment tu ne me connais plus? Merci. Bref, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que moi je connais Shakiro depuis. Shakiro a eu une page quand il a sorti les lolettes. Mais moi je connais Shakiro, j'étais d'abord amie avec lui. Il avait une page Facebook normale. Je connais Shakiro. Quand il se déshabillait, il dansait devant leur maison, il pleuvait comme ça avec les compensés, les talons rouges, machin, tout que qu'on sort. J'ai essayé d'abord de parler à Shakiro. Shakiro ne comprenait pas. Moi d'abord comme ça, la personne ne connaissait pas Shakiro. Les gens ont connu Shakiro quand Shakiro revenait avec l'histoire de Motassi Agokili en parlant l'anglais. Puis il a dit on ne fait pas le crédit dans le piment, maman. C'est là où les gens ont beaucoup connu Shakiro. Même Shakiro faisait déjà tout dans les réseaux sociaux.
peut-être dans l'anonymat, les gens ne le connaissaient pas. Moi, ce que moi je vais reprocher à mes frères, à mes compatriotes, c'est que quoi? L'Afrique est quelque part, l'Afrique est un endroit ils ne savent pas respecter la vie intime de quelqu'un. Surtout même toi, Dester, là, moi je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, moi je suis une personne qui est que tu es pédo, tu es con. Tant que tu ne nuis pas moi à ma vie privée, je m'en fous de ce que tu fais, ou bien de ce que tu dis, ou bien de ce que tu es. Parce que là-bas, ça te concerne, ça te regarde, ça ne me regarde pas. Mais l'histoire qui est que quand quelqu'un fait quelque chose, vous venez toujours afficher cette personne, vous venez toujours insulter cette personne en public, vous venez faire ceci, vous venez faire cela, ce n'est pas bien. C'est vous, peut-être chacun vous fait ces choses avant, il s'amusait, il faisait ceci, mais c'est vous qui avez mis la haine. Parce que chacun va mettre une haine. C'est vous qui avez mis la haine. Non, vous avez déjà insulté chacun. Non, moi je n'insulte. Attends, moi, quand je vois soit moi je voyais soit un pifo mettre soit les publier les gens, insulter les gens. Écoute, moi j'ai les vidéos, moi j'ai les photos des pifos. Il va regarder la photo, s'il va me voir, il va me connaître. Il a demandé que si quelqu'un a ces choses qu'il a. Moi j'ai, dites-lui que moi je suis là, il me voit très bien. À un moment donné, arrêtez de parler, vous avez les preuves, vous envoyez, on voit les preuves. Ouais, il est là, il va voir. Donc moi je ne suis même pas. Il est là, il a dit que si vous avez les preuves, envoyez à nous. On voit plus son visage. Non, mais moi les injures, sincèrement, ne font pas partie de mon vocabulaire. Même quand je veux raisonner quelqu'un, c'est pas en insultant. Moi j'ai ma façon à moi. Et au final, peut-être monsieur Shakiro, machin chouette là, ce qu'il fait, même si c'est maladroit, quelque part, ça tient le coup. Parce que ça détruit les avenirs, ça détruit les espoirs, ça détruit des vies. C'est ce que je voulais vous dire. Et pourquoi ça handicape certaines personnes comme... Pourquoi ça détruit? Pourquoi ça détruit? Ben si, ça détruit. Ça détruit parce qu'au final, il n'y a plus de méritocratie. Vous êtes le Cameroun de demain, c'est vous qui allez prendre des fonctions demain. C'est vous qui allez prendre, même si le Cameroun va changer, on va vous accepter. Ça, c'est même pas un problème. Ça, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire un pays avec l'impolitesse. C'est Shakiro. Tu vois, nous sommes sur une plateforme médiatique où toute personne mérite le respect. Tu comprends? Dans un journal, on n'écrit pas machin patati patata. Tu connais très bien son nom, c'est Shakiro. Je vous ai pas manqué de respect. Non, pas moi personnellement. Je vous ai pas manqué de respect. Non, pas moi personnellement. Okay. Je suis modérateur du live. C'est normal que j'essaye de recadrer les propos. C'est important. C'est important. Alors, nous ne sommes pas les personnes, nous ne sommes pas là pour dénoncer. Aujourd'hui, nous avons pris cette initiative pour parler de ça parce que ça nous touche réellement et profondément et que ça dure depuis longtemps. Et que personne ne fait rien, personne ne dit rien. Nous ne passerons pas le temps à se mettre à dos les personnes des autres autorités du Cameroun. Ça, non, ça on ne peut pas faire. On ne peut pas passer le temps à dénoncer la société, à dire chaque jour que voilà, on va devenir des ridicules. On n'est pas des clowns de la société. Alors qu'il faudrait qu'à un moment donné, que chacun de nous, chaque personne prenne son initiative et qui marche main dans la main. Alors pour ça, on ne doit pas jeter les mains en disant que les autres vont faire. Non, c'est eux, c'est eux. Ce qui manque dans notre pays, c'est ça, c'est l'unité. Nous sommes tellement divisés. On jette tellement la pierre sur l'autre. On est tellement orgueilleux. On est tellement autant. Bien divisés que les Ivoiriens. Quand il y a quelque chose, les Ivoiriens, ils sont soudés. C'est ce qui manque chez les Camerounais. Le Camerounais manque juste le soutien pour son propre frère. Dans tous les sens du terme. On a trop l'esprit de la critique. Et c'est ça qui nous tue. On soutient quand ça a déjà évolué, quand ça a brillé. On dit que oui, ça c'est pour nous. C'est ce qui nous manque. Apprenons parfois à apprécier le talent et laissons la différence de côté. Ça, c'est une caractéristique qui est très importante. C'est ce qu'on a fait comprendre depuis hier, que c'est pas parce qu'on va dire les gens ont une sexualité qu'on organise un live et qu'on entend tout le temps c'est le live des LGBT. Il n'y a pas de live des LGBT. On n'est pas dans une société à part entière, on est dans une société. Le Cameroun, c'est notre terre natale. C'est notre terre natale. C'est ce pays qui nous a éduqués, qui nous a formés. On est dans la sensibilisation, on parle, se sent dans l'unité, pas dans la division. On s'en fout, chaque personne est responsable de ce qui entre et qui sort dans lui. Ça ne regarde que lui. C'est ce qu'on devrait se dire. Rattraper plutôt les erreurs de ces jeunes-là pour pouvoir améliorer le lendemain. Toutes ces personnes-là sont déjà passées. Hein. La sorcellerie est passée. Hein. Mais ce qui va venir demain, ça sera pire. L'épisode du poison, après l'épisode des trahisons, après l'épisode des afficheries. Contre ça, je l'ai toujours combattu. Pas moi seul. Ouais. Je vous comprends très bien. Mais je vous dis que il y a des réels problèmes qui peuvent faciliter votre
notre combat. Mais attends, mon ami, excuse-moi, juste une seconde. Attends, une seconde, tu continues. Arrête de dire votre combat. Déjà, tout le monde qui est ici, tu n'es pas sûr de leur orientation. C'est notre combat à tous. Comme il a dit, le combat de l'humain. Tu as des enfants, c'est ton combat. As-tu des enfants? C'est ton combat aussi. As-tu des enfants? As-tu des enfants? J'ai une famille. J'ai une famille. Tu as une famille. Est-ce que tu connais la sexualité des enfants? Est-ce que tu connais la sexualité de tes enfants? Ils sont pas encore à l'âge de sexuer, mais... Tu ne peux pas, imagine, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître. Il faudrait se dire que si demain, mes enfants ont une sexualité différente, on est parents, on ne sait pas ce qu'on accouche, hein. On ne sait pas ce qu'on accouche. On devrait être le miroir de la... Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Donc, Pifo, tu sais, chaque fois qu'on se voit, Pifo, quand j'ai un truc à te dire, je te le dis toujours en face. Tu sais comment je parle pas par derrière. Donc, quand j'ai des recouches à te faire, je te les fais toujours. Je vais pas venir dire ce que je te dis souvent ici. Je voulais juste te rassurer, Mini, que quand j'ai un truc à dire à Pifo, je le lui dis. Il sait. Il n'y a pas besoin de cacher. Donc, sur son comportement, chaque fois, on a eu à discuter là-dessus. Dis ce que tu me dis souvent là, ici, alors. Tout le monde va écouter. Ah, il a commencé. Il a même lancé. Il laisse même pas parler. Ce que Shakiro a fait, c'est très mauvais. Donc, continue sur la même lancée. Puisque c'est dans les mêmes lancées, continue, c'est bien. C'est une bonne chose. Non, je demande à Dexter de dire, puisqu'il dit qu'il y a des choses qu'il me dit souvent. Dexter ne t'arrête pas. Voilà, c'est ça que c'est Pifo. Continue pour Pifo aussi. Il faut te dire souvent que je te dis souvent que tu te comportes dangereusement. Je te le dis toujours, non, Anof. Vrai ou faux? En partageant les vidéos des gens. Ouais, parce que je m'appelle Pifo. Voilà, je dis tout ça. Il faut que Pifo, tu vis dangereusement. Donc c'est pas... Bah, on peut dire ça à tout le monde. On peut dire ça à tout le monde. Dis comme tu as dit pour Shakiro par rapport aux vidéos, par rapport aux publications, mais dis la chose tout simplement, c'est pas compliqué. Mais attends, c'est tout ce que je veux. Non, mais c'est ça. Pour Shakiro, ça a été facile de rationaliser. Pourquoi pour Pifo c'est difficile? Tu as peur de Pifo? Non, attendez. Non, j'ai pas peur de Pifo, hein, qui sait peur de Pifo. Mais c'est bien que tu le lui dises. Que Pifo, partager les vidéos, partager les photos des gens et les vidéos des gens, c'est diffamer. C'est pas bien. Ça peut détruire les vies. Tu fais la même chose que Shakiro. Faut te le dire. Ça serait bien. Vas-y. C'est pas compliqué. J'ai toujours dit à Pifo qu'il fait dangereusement, ça englobe tout ça. Ça englobe son attitude, que ce soit ses publications et tout. En tout cas, bref, j'ai toujours dit à Pifo ce que je pense. Tu vois, quand tu me dis par exemple que c'est ça, ce que tu penses, tu as dit quoi? Dis, tout le monde va écouter, non, Dexter. Pourquoi tu fais comme une femme comme ça? Qu'est-ce que tu t'arrives? Non, mais que tu vis dangereusement, par exemple. Et on le dit tout le temps. Zamda, tu vis dangereusement. On le dit tout le temps, ça c'est des mots concrets. Oui, j'utilise des mots. Et c'est ça le handicap de notre pays. Parce qu'on n'ose pas dire les choses. Il faut ne pas te tuer, il est devant toi. Je te dis que non, ce que tu dis là justement, stop, 1 minute, pardon. Ce que tu dis là justement, c'est le problème des Camerounais. Et j'ai compris pourquoi les Camerounais ont peur de parler. La majorité ont peur de parler parce qu'ils ont faim. Ils ont peur de parler parce qu'on va les chasser au boulot demain. Ils ont peur de parler parce que non, on va couper les vivres, on va faire les ceci. Mais la malchance que vous avez, c'est que vous avez un garçon qui à l'époque était comme ça, mais qui à l'époque était comme ça veut dire qu'il avait peur de parler. Mais qui a grandi, s'est fait un nom, s'est fait une réputation, et aujourd'hui, peut manger matin, midi, soir, il n'a plus peur. C'est pourquoi je suis employé de personnes. Quand il parle, je ne connais pas une seule personne qui m'a appelé pour dire que petit frère, pourquoi tu as dit ça? Il t'envoie balader directement. Merci. Et c'est pour ça qu'il faut oser dire les choses. Si tu as le courage. Oui, il faut dire les choses. Et le Cameroun meurt. Le Cameroun s'est détruit parce que les gens ont peur de parler. On frustre les gens. Au Cameroun, quand tu veux parler, on t'arrête. Au Cameroun, quand tu veux parler, on te fraye. Quand tu veux dire parler, on te fraye. Pourquoi? Laissez les gens parler. Un pays où il y a une liberté d'expression, mais on ne joue pas de cette liberté d'expression. Pourquoi? Ah voilà, mais Shakiro, ok, sorti a fait cette vidéo. Il a dit ce qu'il veut. Est-ce que le monde n'est pas que ça me dérange? Zanfo, tout le monde n'est pas pareil. S'il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. C'est pas facile de parler pour Shakiro. Là, c'est faux, Zam. Là, je suis désolé. Non, mais il est mal à l'aise. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Pifo, ou pas? N'es-tu pas d'accord avec moi? Le conseil que tu as donné à Shakiro, pourquoi il ne te donne pas le même conseil? Je sais pas, ça l'engage. Voilà. Oui. Donc le conseil, c'est tout ça. Non, parce que les gars connaissent que moi, il ne peut pas me dire ça, parce que moi je ne suis pas comme ça. Il est pas. Je n'écoute pas, je ne peux même pas. Il ne peut pas me dire ça.
Bifo, Les gens ne peuvent pas je peux te parler 2 minutes. Bifo ne parle pas n'importe comment. Il connaît ça. On ne me parle pas n'importe comment. Il connaît ça. Bifo, je peux te parler 2 minutes, 2 secondes. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de vraiment parler. Parce que quand tu disais que... Quand j'étais donné l'argumentation en disant que pourquoi au Cameroun c'est condamné, tu m'as dit que c'est... Je t'avais donné l'exemple que dans le monde entier, c'est pas condamné. Que les droits de l'homme... Oh là là, tu peux parler? Ma chérie, laisse-moi terminer. Ok, d'accord. Ok. Je t'avais donné l'exemple que la ratification des droits de l'homme dit que tout le monde, on doit respecter la dignité de la vie de chaque personne. Tu m'as dit au Cameroun c'est condamné. Après, je t'ai dit, toi, C'est pas des personnes qui sont plus hautes. C'est pas les personnes qui sont plus hautes qui donnent le pouvoir à ces jeunes-là. Tu les amènes à faire n'importe quoi. Ces jeunes-là trouvent l'argent pour le faire. Il faudrait se poser la question. C'est à nos parents d'éduquer nos enfants. C'est à nos parents d'éduquer nos enfants, à faire savoir à nos enfants. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Acceptez la sexualité de vos enfants, conseillez vos enfants, au lieu d'incriminer. Pour que vos enfants aillent dehors nuire la population. Si on éduquait les enfants mieux à la maison, par rapport à ce qu'ils sont et qu'ils acceptaient ça, et que les personnes comme ça, comme Pifo, et vous, ne tuez pas les enfants dehors médiatiquement. Les parents, je crois que quelque part, ils seront sensibilisés. Il y aurait quelque part un petit recadrage à ce niveau-là. Parce qu'on jette la pierre, on jette la pierre. Et tous ces enfants-là ne sont de rien à la fin. Le moment où ils dévoilent les sexualités, ça devient n'importe quoi, ça devient bon marché. Hein. L'éducation est partie. Mais c'est ça. C'est ce qu'il en est. C'est réellement ça. Ils ne sont plus encadrés, ils ne sont plus suivis par le peuple. Les maladies exposées au la vie du dehors, la prostitution, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront des vagabonds. Ils seront irrespectueux. Mais ça sera des putes à grand chemin, des petits bordels. Ah, vous vous attendez à quoi? Ah ben c'est tout. C'est ce qui est logique. Tant que vous n'acceptez pas la maladie et que vous essayez juste de la soigner, on ne s'en sortira jamais. On ira toujours dans ce sens-là. C'est tout, c'est ce qui est logique. Il faudrait juste comprendre ça. C'est tout. Ce n'est pas que c'est encourager l'homosexualité. C'est juste essayer de sensibiliser, c'est clair. C'est logique. Si ton enfant aujourd'hui est gay, et que tu sais que ton enfant est gay, tu sens un préservatif dans le sac, tu dis que mon fils, fais attention à toi. Ne fais pas tes choses, laisse le temps. Tu lui conseilles, il comprendra. Je sais ce que tu aimes, mais fais attention. Il comprendra. C'est très important. Mais si tu lui jettes en disant que tu ne peux pas ça chez moi, il va te tuer. Il ira dehors faire n'importe quoi. Il abandonnera ses études pour aller faire des conneries. Il sortira n'importe quoi demain. Ah oui, ça c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Ils ne sortiront rien et ça donnera toujours ça. Ça sera toujours comme ça. Un cycle perpétuel de bêtises, de fauneries. Et on n'arrivera à rien. Et après, quand ça va finir là-bas, ça va revenir nous trouver ici en Europe. Pourquoi ça devient encore un marché? On va venir nous trouver ici avec les médicaments, les poisons, les forestiers et tout ça. On se retrouve ici avec la sorcellerie. Alors que c'est vous qui avez cultivé ça dès le départ. D'accord. Je peux dire quelque chose. Oui, vas-y, pose ta question. Dexter, Ouais. tu vas m'excuser, peut-être ma question serait peut-être bizarre, mais personnellement, je te suis bien sur les réseaux sociaux, je t'aime bien. Mais j'ai pas apprécié quand Shakiro a eu affaire à son incarcération. Tu as fait un TikTok à laquelle tu t'es moqué de Shakiro. Ton TikTok a un peu fait le tour des réseaux sociaux. Il faut imiter. Hein? Non. Hein? Dexter. Il faut imiter. Hein? Maintenant, la deuxième, c'est lors de ton challenge avec Shakiro, quand Shakiro a eu à te lâcher sur les réseaux sociaux, à laquelle tu as refait la même chose et tu as fait un post. Comme Mini Médon venait de dire, je veux savoir en tant que grand frère auprès de Shakiro, hein, si Shakiro t'a clashé, tu n'as pas apprécié, tu l'as reclashé et tu as fait un post. Est-ce que toi-même personnellement, en tant que grand frère, parce que dans cette vie, je veux savoir comment, nous sommes des pères éducateurs, autant que nous sommes, parce que nous apprenons entre nous. Donc, de toi à moi, je retiens quelque chose de toi, tu retiens quelque chose de moi. Peut-être Shakiro n'a pas eu la pensée que toi, peut-être le grand tu as. Quel est l'apport, quelle est la façon, quelle est la manière dont tu as pris pour te rapprocher peut-être de Shakiro, vu le post qu'elle a fait, essayer peut-être de conseiller, essayer peut-être de l'amener peut-être à la raison, avant que demain tu puisses dire que non, j'ai essayé, mais tu n'as pas voulu me comprendre. Je sais pas si tu me... C'est peut-être pas possible. La question est longue, hein. Écoute, Shakiro, attends.
attends, tu veux savoir ce que j'ai déjà fait. Je vais te dire ce que j'ai déjà fait. Déjà, Shakiro a dit, par exemple, qu'il a grandi dans le même quartier que moi. Bon, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais on était à 2 secteurs extrêmement opposés. C'était le voisin plutôt de mon camarade, qui n'est plus au Cameroun aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom. Maintenant, pour savoir ce que j'ai déjà eu à faire par rapport à, pour essayer de sensibiliser, pour essayer de recadrer, ce que j'ai déjà eu à faire remonte à très longtemps, ça remonte pas aujourd'hui. Une fois, je sortais de chez moi, je croise Shakiro avec un mec. Ils sont en fuite. Ils sont en fuite en train ils sont apeurés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on a envie de nous, les gens veulent nous lyncher, ils veulent nous tuer parce qu'on est efféminés. Je dis, mais comment ça? Il dit, ils sont là, ils veulent nous tuer, ils sont en train de nous poursuivre. C'est moi qui dis à Shakiro et à son alcool. Bibi et moi, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Bibi, coupe ton micro, Bibi, coupe ton micro. Bibi et moi, on a grandi ensemble à Nebel et on a fréquenté ensemble à Maragouti. Ça, non, Bibi? Oui, c'est ça. À Maragouti, on a fréquenté ensemble pendant plus de 10 ans. Et j'ai toujours dit que, et quand on a grandi ensemble, chacun a fait son choix de vie. On a des amis qui sont devenus les grands braqueurs.